Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne. Comment ça va? Hein? C'était comment hier? C'était sympa? Non, c'était un peu pourrave, hein? Franchement, les énergies d'hier, un petit peu pourrave. Je sais pas ce qui s'est passé, mais... Alors tout le monde se pourrissait, tout le monde s'engueulait. C'était la guérilla, je vous jure. J'ai fait vite, rentrons, rentrons. Des énergies un peu pourries, quoi. J'espère que vous, ça a été, que c'est passé comme une lettre à la poste. Bon, bah écoutez. Oh, le drapeau, mon Dieu. Mon Dieu, ne l'oublions pas. Ah, voilà. Ah, on est bien là. Hein, on est bien. Alors c'est pareil. Alors attendez, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? On fait... Vous allez vous marrer, hein? On fait quoi? On fait une trêve. C'est ça c'est ça le mot employé. On fait une trêve, une trêve de Noël. Alors j'ai du mal là. J'ai du mal. Les plus de 200 vaches avec leurs veaux là qui ont été abattus, elles ont une trêve. C'est un agriculteur qui a dit cette phrase. Je l'ai trouvée fabuleuse. Je la reprends. Si tu m'entends, bravo. Euh, ils ont une trêve, les animaux qu'on a euthanasiés là. D'accord? Je sais pas, il y a peut-être un petit problème, hein? Donc on va faire une trêve, oui, mais je pense pas que les agriculteurs vont faire une trêve. Je ne pense pas. Bon, enfin bon, allez. Continuons, hein, soutien. Je sais que beaucoup de gens les soutiennent, la France entière, l'Europe soutient ces agriculteurs. Alors je parle pas de là-haut, tout là-haut, le Parlement. Parler, Parlement, parce qu'apparemment on peut pas parler. Bah écoutez, hein, ma foi, je sais pas. Ce qu'ils veulent, c'est juste qu'on arrête d'abattre leurs vaches. C'est compliqué ça, et puis on veut pas le mercoyour, là, le truc là. On n'en veut pas. C'est quand même pas compliqué de comprendre ça. De dire, ben non, on veut pas de Mercosur, on ne le fait pas, et puis on trouve un autre protocole sanitaire qui n'est pas imposé par l'Europe, parce qu'il est imposé par l'Europe. Et on applique notre propre protocole sanitaire. Bon, enfin, écoutez, ma foi, hein, moi j'ai bien commencé la matinée. Une bonne mousse au chocolat, mes belles âmes, faite maison avec des produits français. Et puis vous savez quoi, une tourte. Une tourte, alors vous allez vous marrer, j'ai dit je le fais pas, ben je le fais. Une tourte avec du cochon français, le porc français, mes belles âmes, voilà. Bouffon français, ok? Regardez comme il était pas mignon, mon petit cochon, là. Hein, il est pas mignon? J'ai dit, je m'en fous, je le fais. Allez, bon, allez voir un peu les énergies. Une bonne petite tourte, là, qui est au four. On va se régaler, je vous dis pas. Attendez, je vais voir si elle crame pas, parce que j'ai pas envie qu'elle crame. Hein? J'ai pas envie qu'elle crame, hein, ma petite tourte. Voilà, donc on va bien manger. Et puis je vous dis pas que des produits français. Hein, moi je regarde tout. Je suis une grande malade quand je fais mes courses, mais j'aime savoir ce que je mange. Allez, on y va. C'est parti. Cadeau, une femme. Oh, alors soit vous allez faire un cadeau, soit on va vous faire un cadeau. Alors faites gaffe si elle soit pas un cadeau pourri. Vous savez, il y en a, ils s'amusent à faire ça. D'accord? Allez, on est parti, on va les voir. C'est parti mon kiki. Je me prépare. Attendez, je me mets dans les starting blocks. Oh non, mais attendez, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? On va faire une trêve. Hein, les agriculteurs? Bah oui, vous m'étonnez, ils les ont pris au dépourvu. Ils ont bloqué toute la France en moins de 48 heures. Donc, on va faire une trêve. Hein. Ah bah oui, puis comme ça, derrière, bah, les pauvres agriculteurs, ils ont plus de moyens de pression. Ah bah on va faire une trêve. Hein. Oh, bah oui. Bon, enfin bon, j'appelle pas la révolte, vous savez, je suis dans la bienveillance. Mais par contre, je soutiens mes agriculteurs. Ça, c'est une certitude. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Cadeau d'une femme. C'est quoi? La séparation. Je me laisse porter. Et vive la France. Séparation, naissance. Ah, on va voir. Qu'est-ce que c'est? On coupe, on va vers naissance. On coupe, naissance, amitié. Alors, j'attends le message. Oh là, oh là là.
Alors au basique, un message basique comme ça, là, qui vient, c'est on coupe et on va vers de nouvelles amitiés. D'accord? Vous voyez, il y a quelque chose qui arrive rapidement vers vous et qui va vous permettre d'évoluer. C'est étrange ce message. Coupé. Désir. On va vers ses désirs, ouais, c'est ça. Bah là, le message est très simple, hein. Vous dit que vous allez couper ou de couper avec les personnes qui ne vous collent plus, qui ne vous correspondent plus. On vous invite fortement à aller vers de nouvelles amitiés pour que rapidement vous puissiez voir se matérialiser dans votre vie une belle évolution et puis vos désirs. Vous savez, on pense souvent que l'impact des gens que vous avez dans votre environnement est souvent faible sur votre vie. C'est complètement faux. C'est pour ça que je vous invite souvent, même dans mes coachings, mes formations, à savoir vous entourer des bonnes personnes. Donc des fois c'est compliqué parce qu'on peut vite se retrouver très seul. Mais pour votre bien-être, votre protection, il est légitime des fois d'accepter cette solitude pour pouvoir amener à soi dans sa vie des gens qui vous correspondent. Vous voyez, c'est un travail. Si vous préférez, les personnes que vous allez fréquenter au quotidien vont avoir un impact, vont projeter des choses sur vous. Et il est important de savoir se positionner par rapport à ces personnes-là et se dire, bah non, bah lui, il fait plus partie de ma vie. Ou juste admettre que, voilà, on n'a pas tout simplement d'atome crochu, vous voyez, d'atome crochu avec cette personne. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux, bon, voilà, arrêter et puis aller vers les belles personnes. Retourner vers de la joie et des belles personnes. C'est ce qu'on est en train de vous dire là. Donc vous allez couper avec des environnements, avec des situations, avec des personnes pour aller vers de nouveaux... Vous allez refaire votre cercle amical tout simplement. Parce que vous voyez, on monte l'échec, elle n'est pas tombée, mais des personnes qui sont dans votre environnement et qui n'ont pas la même vision que vous, immanquablement, ils vous mettent dans l'échec. Vous voyez, vous avez envie de sortir, mais quand vous appelez les gens, oh ben non, j'ai pas envie, je veux rester chez moi. Alors une fois, deux fois, ça va, mais vous voyez, quand vous êtes confronté tout le temps à ça, quand vous vous dites, tiens, ou vous avez tout simplement des opinions de vie qui sont différentes, mais qui au bout d'un moment se clashent avec ces personnes-là, ben, vous allez vous dire, bah, il vaut mieux que je m'écarte. Et c'est pas que les gens n'ont pas à penser comme vous. C'est juste que chacun a sa vision des choses et que c'est aussi s'accepter tel que l'on est et se respecter, d'admettre que bah, des fois, ces relations sont un peu trop pesantes. Alors, travail sur les projections. Ok, j'ai un homme. Ça concerne une énergie masculine, vous voyez, qui va couper pour aller vers de nouvelles amitiés. C'est quelqu'un qui travaille ici sur ce que les situations ou les personnes peuvent projeter sur lui et qui comprend que maintenant, il est intensément, on me dit, on est rapide. Il y a une notion d'intensité, de plus de temps à perdre, là, avec le boomerang, il y a plus de temps à perdre pour avancer et aller vers ce qu'on désire, vous voyez. Et ça passe par le fait de s'éloigner de certaines personnes qui ont pu être bonnes à un temps donné dans votre vie, mais à un moment donné, ils sont plus au même niveau. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bien. Ça veut juste dire qu'il n'y a plus d'atomes crochus entre vous et que si vous voulez avancer, bah, il y a une nécessité de... Vous voyez, fatalement, si vous voulez aller vers vos rêves, il y a une nécessité de couper avec ces gens-là. Voilà. Alors l'énergie masculine peut nous parler d'action aussi, de personnes qui passent à l'action. Allez, on y va. Compromis, vous voyez, on n'a plus envie de faire des compromis par rapport à ses objectifs et ses rêves. On en a marre peut-être de se mettre en attente, de se mettre en stand-by, et donc on va couper avec des situations ou des personnes pour aller ici vers des moments beaucoup plus agréables. Un peu maniaque avec les cartes, hein. Vous avez toujours marre. Vous voyez, il est temps de s'aimer, il est temps de s'aimer, il est temps d'aller vers de nouvelles ouvertures, il est temps d'avancer. J'ai le visionnaire qui m'appelle fort. Il est temps de saisir sa chance, saisir de nouvelles opportunités et faire des choix. Bon, le message, il est super clair. Hop là.
Plus de compromis, vous voyez, que les trahisons. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui, malgré les sales coups, pardonnait ou laissait toujours une chance aux gens, vous voyez. J'ai l'impression que là, on va trancher et on va faire en sorte ici de s'éloigner de tout ça. Allez, une dernière. Le message est super clair. Donc, on fait le choix du changement. Je dirais pas la phrase des élections parce que là, je peux plus. Je peux plus. Mais vous voyez, trahison, clairvoyance, voilà. On ouvre les yeux sur le fait qu'on se trahisse, qu'on se monte à soi-même, c'est-à-dire qu'on s'impose des gens qui, au final, on n'aime pas, ou nous correspondent plus, ou sont vraiment en décalage avec nous, et on fait le choix du changement. Voilà, c'est super clair. C'est top, hein. Ça peut être une personne de votre entourage, un ami, ça peut être l'homme de votre cœur, ça peut être vous, messieurs. J'ai beaucoup d'hommes en coaching et j'en suis ravie. J'adore, j'adore. Voilà. Bon, écoutez, super. Voilà. On met de la distance avec un passé et puis on avance. Plus de distance avec ses rêves, là, on fait le changement. Quelqu'un qui a pu, vous voyez, s'enfermer dans ce comportement-là. S'enfermer dans ce comportement-là, mais c'est terminé. Ok, c'est top. Ah c'est cool, les petites énergies sympas. Voilà. Alors, on a quoi d'autre, là? Oh, j'ai un oracle que j'adore. La petite Mumu. Hop. Ah, puis alors, j'ai une pensée, vous allez dire, j'ai une pensée aussi à Sydney. J'en ai pas parlé parce que j'ai trouvé que c'était pas le moment. Mais belle pensée à cette communauté juive euh, qui vient encore de subir un attentat horrible à Sydney. Et vraiment, j'ai envie de dire, level up au gars là qui a maîtrisé un des terreaux. Je trouve qu'il a été gentil. Je trouve qu'il a été gentil et vraiment, je ne sais pas s'il entendra ce message, mais bravo. Bravo pour votre courage et votre détermination. J'aurais fait pareil. J'aurais fait pareil. J'ai la clé, la solution et l'amour et la passion. Vous voyez, on trouve les solutions pour s'aimer, pour écouter ses envies, pour écouter son cœur. C'est bien. J'ai les 4-4, 13h31, on me parle de construction. Et belle âme, quelqu'un qui reconstruit. Allez. Ah, j'ai envie de faire 6. Oh, on va même faire 9. Allez, j'y vais. Oh, c'est le week-end, on est bien. Que du bonheur. Hop là, hop là. Ben quoi là? Rencontre forte avec soi-même. C'est vrai que quand on se reconnecte à soi et qu'on se pose plus de questions sur ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, je le dis souvent, avant de prendre des décisions, que voulez-vous? Posez-vous juste cette petite question. Qu'est-ce que je veux vraiment? Pas par rapport aux autres, pas par rapport à ce qu'on pourrait me dire, pas par rapport au regard des gens ou au contexte sociétal, mais moi, qu'est-ce que je veux vraiment? Et quand on arrive à répondre à ça, qu'est-ce que ça fait du bien, mes belles âmes? Ok. Allez, j'ai quoi là? J'ai le message, la communication. Top. Alors, je ne vais pas vous refaire le speech. Alors, vous pourriez recevoir un message, un SMS, une communication. Non, non. Vous avez compris. J'ai la clairvoyance. Bon, il y a cette idée de voir clair maintenant. Vous voyez, il n'y a plus de brouillard, on est pas mal. Oh, belle réussite, une victoire. Je ne veux que ça. Je ne veux que ça. D'accord? Belle réussite, victoire. On est vraiment bien. Alors, vous m'excusez, je vérifie tout ça et je m'abreuve. Alors, légèreté, vous voyez, on se sent bien, on se sent léger, mais vous ne pouvez pas savoir, mes belles âmes,
venez en coaching avec moi. Je vais défendre mon bout de gras. Euh, venez en coaching avec moi parce que vous ne pouvez pas savoir, à partir du moment où on est aligné avec soi-même, c'est-à-dire que l'on sait se reconnaître à qui l'on est, comme c'est un soulagement et une liberté. Vous ne pouvez pas savoir comme ça fait du bien dans le respect d'autrui, bien sûr, mais de se foutre de tout. Vous voyez? Il y a un peu cette idée-là. Et là, cette personne, c'est ça. Regardez, lâcher prise. C'est ça. Donc là, j'ai une personne mais qui respire, qui revit, qui s'allège, qui se prend plus la tête, qui a le cerveau au repos. Hein. Voilà, c'est le cerveau au repos. Ok. Vous voyez, j'ai la transformation, on comprend, on voit les choses. C'est comme une illumination, vous savez, on appelle ça un éveil, mais c'est juste le fait d'ouvrir les yeux sur les situations, sur les gens, et surtout sur qui l'on est. Euh, c'est les correspondances à soi, d'accord? C'est ça, le message, la communication. C'est les correspondances, correspondre à qui l'on est, recevoir les messages de son cœur, de son âme, d'accord? Pour avoir les solutions. Recevoir les messages, c'est pas obligatoirement spirituel. C'est écouter son intuition. Je vous dis, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je veux? On vous invite quelque part. Posez-vous la question, qu'est-ce que je veux? Est-ce que j'en ai envie? Alors si vous en avez envie, mais vous êtes fatigué, vous dites non, ben là non, cette fois-ci non, mais la prochaine fois, bon, j'irai. Mais si je suis pas fatiguée, mais là je suis fatiguée. Eh ben écoutez-vous, n'y allez pas. Et expliquez aux gens tout simplement que voilà, vous êtes fatigué, vous préférez vous reposer. Après, si ça se reproduit, que vous n'avez vraiment pas envie, posez-vous les bonnes questions. C'est peut-être des personnes qui n'ont plus d'intérêt à être dans votre vie. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mal ou pas bien. Ça veut juste dire qu'ils ne vous correspondent plus. Faut pas se forcer. Le choix, clairvoyance sur vos choix. Vous allez voir que quand on s'écoute, après, quand on n'a plus envie, c'est très simple, hein, on dit non. Il n'y a plus de problématique à ça. Hein. Il n'y a plus de consensus. Je suis claire avec moi-même, je fais des choix dans la légèreté, sans contrainte, sans manipulation, sans incidence vis-à-vis d'autrui, sans voilà, sans incitation aucune. Vous faites des choix parce que vous en avez envie, plus pour plaire, pour satisfaire, pour faire plaisir, ou alors pour faire, mais en attendant d'avoir la reconnaissance, vous voyez. Voilà. Vous prenez le temps de faire vos choix, vous prenez le temps de réfléchir, d'approfondir les choses. Pareil, quand on vous demande quelque chose, si vous avez des doutes, si vous ne savez réellement pas, euh, si vous hésitez, ben, prenez un temps de pause. Ne dites pas non à la personne. Il y a une phrase qui est magique. Dites-lui juste, ben, je vais réfléchir, je vais voir. Ah, mais t'as pas envie? Non, non, c'est pas ça, c'est que faut que je vérifie mon agenda. Vous voyez? Prenez le temps de vous extirper de situation si vous ne savez pas quel est votre choix. Prenez le temps pour que vous puissiez écouter les messages de votre cœur. Et c'est ça, en fait, la rencontre forte, c'est avec vous-même. Vous voyez? J'ai toujours cet homme, vous voyez, qui sort d'échec et qui est en pleine période de guérison. Regardez comment elle a sauté. Et comment elle s'est placée. Vous voyez, la légèreté, l'échec. C'est quelqu'un avant, c'était lourd, c'était plombant. C'est quelqu'un qui n'arrivait pas à générer autre chose que de la tristesse, on me dit, par rapport à ses rêves et ses désirs. D'accord? Donc, il a fait le voyage. Il a appris à se protéger, à revenir à l'essentiel, à faire des choix rapidement, du tri sélectif sur les associations, les gens qui l'entourent, les partenariats, et à écouter ses désirs. D'accord? J'ai quelqu'un qui tombe les masques vis-à-vis de lui-même et qui est très clairvoyant, regardez, qui est très clairvoyant maintenant avec ses désirs, ses desiderata, ses plaisirs, et qui prend le temps. Bon, j'ai une réharmonisation, et top, hein, ce message, hein, on nous confirme. Hein. Vous voyez, j'ai prendre le temps d'une transformation, de mettre fin à des choses. C'est top. Là, j'ai vraiment une belle personne. J'espère que ça vous parlera. Alors, on va continuer. Et alors, ce qui est très drôle, vous voyez, c'est qu'on me montre ça.
On me montre ça. Regardez, mes belles âmes. Quel qui veut pas rentrer? Le temps. Vous voyez, il y a quelqu'un qui, avant de ranger les choses, qui prend le temps, là, de mettre de l'ordre dans sa vie. Sur ça. J'ai le masculin ici, vous voyez, qui se montre. Regardez, j'ai ce masculin qui est là. Alors, quel message? Quel message? Alors, attendez, parce que là, c'est génial. J'ai la protection. Donc, j'ai bel et bien un masculin qui se protège, qui apprend à se protéger. Ça veut dire faire du tri, apprendre à dire non, s'affirmer pour soi, au niveau des choix, vous voyez? Amour éternel et infini à lui-même dans ses choix, c'est-à-dire inconditionnel. On fait des choix pour soi, ni pour papa, ni pour maman, ni pour les frères, ni pour les sœurs, ni pour autrui. On fait les choix pour soi. Ok, vous allez vous marrer, je sors ma tourte. Je sors ma tourte, mes belles âmes, je vais vous la montrer. Oh, vous allez vous marrer. Bon, je vais faire vite parce qu'elle est un peu bouillante. D'accord? Elle est un petit peu bouillante. Mais je vais vous la montrer. Ok? Allez. Eh, vous savez quoi? Made in France! Regardez-moi ça. C'est pas beau ça, des produits français? Jean-Pierre Coff, si tu m'entends. Voilà. Bon, je la remets un peu au four, pas qu'elle refroidisse. Parce que je vais me cramer les mains. Ah, bah, on va bien manger, tiens. Merci à nos petits agriculteurs français pour le bon lard français. Petit cochon, il reste. Oh, on va se régaler. Bon, allez, vous me connaissez. Alors, j'ai la transformation. Vous voyez au niveau de ses désirs. On est en boucle. Allez, c'est parti. J'espère que vous l'avez vu, la tourte. Ah bah c'est bon, là, j'ai plus de 30 000 abonnés qui va vouloir venir becter à la maison. Allez, transformation, c'est beau, j'ai une transformation. Je vous donne des idées de cuisine, mes belles âmes. Transformation. Ok. Sur le lâcher-prise, vous voyez, j'ai le lâcher-prise ici. Hein. C'est parfait. Il se transforme. Alors, il va faire quoi, ce garçon, parce qu'on parle de lui depuis le début? Foudre, karma, lien karmique. Je vous dis, il fait des nettoyages. Renouveau. C'est génial. Regardez. C'est lui le karma dans sa propre vie, dans sa propre existence. On me dirait, ces cartes bleues là, c'est trop beau. C'est tout ce qui touche à l'émotionnel, le bleu. On est dans le violet, la guérison. Regardez ses mains qui s'éclairent. C'est lui hein, maintenant qui est le propre karma de sa vie. C'est lui qui maintenant fait le tri. Il y a un tri sélectif au niveau de son environnement. Donc moi là j'ai cette idée qu'il ne subit pas, mais par contre qu'il ait le karma pour les autres, c'est-à-dire qu'il va être dans une démarche de dire les choses sans blesser, mais juste pour se détacher et puis partir. C'est très beau. Vous voyez, j'ai l'évolution. Il est son propre karma pour les autres. C'est bon ça? Ok, je vais mettre comme ça. Vous voyez sur les fausses relations? Oh, c'est énorme. Il est... Elle a voulu venir, elle aussi. Fausse relation ici. Vous voyez, il est le karma. Donc je pense qu'en fait, maintenant, il y a cette idée de s'exprimer, de dire les choses. J'ai quelqu'un ici qui tourne pas sa langue dans sa bouche 3 fois avant de dire quelque chose. Il va là, pour le coup, il va être très clair. Très clair. Il va remettre les gens à leur place gentiment. Et depuis 3 et 6 mois. Ça dure depuis 1, 2, 3. Ça va être encore quelque chose qui va durer, qui a déjà commencé. On est face à une personne qui va s'exprimer et je pense que les gens qui peuvent lui faire des grands sourires, il va clairement leur dire mon coco, t'arrêtes parce que maintenant, moi, je passe à l'action, je vais vers des engagements sereins, on l'a vu. Et les gens comme toi, j'en veux plus dans ma vie. Donc, si tu veux me faire des grands sourires, mais que derrière, c'est pour me la faire à l'envers, il va leur dire, toi, je te veux plus dans ma vie, quoi. Il va les sortir. Il va dire merci beaucoup. Il va les sortir, c'est sûr. Il va les sortir de sa vie, là. Et il va retrouver ici une santé et un bien-être. Bon, ok, super. Alors, j'ai quoi ici? J'en avais 3.
J'ai le changement, oh, c'est drôle, un 2 3 le changement, rupture, pour aller vers une renaissance. Une renaissance, c'est quoi? C'est se réidentifier à qui l'on est pour pouvoir exister dans ses propres valeurs et convictions. C'est ça une renaissance. C'est se reconnecter à qui l'on est. Arrêter de se forcer de faire les choses, arrêter d'être semblant, arrêter de se convaincre de choses qui ne le sont pas vis-à-vis de soi-même. Donc il coupe. Il coupe ici avec les toxicités pour évoluer. D'accord? Ce garçon, il est dans ces énergies-là. Je reste quand même sur un... Il s'écoute. Je reste quand même sur la carte des messages. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les... Je prends celui-là. Je ne vais pas en prendre beaucoup. Il va être... j'ai une femme en place et j'ai la force. Donc on peut... une femme qui est bien présente. Quelqu'un qui va maintenant s'affirmer par rapport à une énergie féminine. Il a fait la route, il a fait du chemin là par rapport à une femme blonde. Je vais pas en prendre beaucoup. Vous voyez, il a évolué, il a compris, il a fait du chemin là par rapport à une situation. J'ai l'enfant. Qu'est-ce qu'on a derrière? Sincérité, ok. C'est quelqu'un maintenant qui va être sincère, vous voyez, avec son enfant intérieur. Et ça peut embarrasser des gens. Vous voyez, ça pourrait embarrasser des gens, on pourrait le critiquer. Je vous l'ai dit, il n'allait pas prendre de gants pour dire les choses aux gens. Je pense qu'il n'y aura plus de... Il y aura plus de moyens détournés parce que vous voyez, j'ai la chute, mais pas pour lui. J'ai la chute de ces personnes-là. C'est-à-dire les gens qui ont pu le critiquer, le mettre dans l'embarras, le juger, lui faire des grands sourires et l'enfler par derrière. Excusez-moi, mais vous voyez, on me dit que maintenant, sincérité avec lui-même, ils vont le perdre. Vous voyez, on parle dans un foyer. Ça va changer. Il a pu être longtemps dans l'indécision, mais maintenant ça va changer. J'ai quelqu'un là qui se respecte, qui est dans la juste défiance, qui s'écoute. Donc par rapport à un environnement, c'est terminé. Et sincérité avec l'enfant, c'est l'enfant intérieur. Vous voyez, par rapport au traître, ah bah je vous l'ai dit, hein, il fait le ménage. Donc là, j'ai peut-être votre hôte ou quelqu'un de votre environnement que vous connaissez, ou peut-être même vous. Grand nettoyage de printemps. Il s'éloigne ici, j'ai quelqu'un qui s'éloigne et qui se dirige peut-être vers sa foi, ce qu'il ressent. Un homme brun ici, vous voyez, qui fait le voyage, c'est bon, c'est très intéressant. Ok. J'ai l'ennui, vous voyez des choses, tout ce qui l'ennuie, toutes les situations qui l'ennuient, c'est à dégager. Il n'a plus envie de ça. D'accord? Allez. Vous voyez, j'ai le jugement. Il tranche. Il se positionne, il passe à l'action et je vous ai dit qu'il allait être le karma de toutes les personnes qui lui ont fait du mal ou qui ont joué un double jeu ou qui ont été faux avec lui. Voilà, c'est pas compliqué. Tout ce qui l'ennuie, il le dégage. J'ai ce garçon brun qui ressort, le garçon brun. Ok, c'est comme si on me dit... Oh, il est beau ce message. En fait, il a trop été dans l'amour, mais c'est quelque chose qu'il a hérité de sa famille, vous voyez. Il y a cette idée de donner, 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 donner. Donner du non-sens, on me dit trop. Trop. Ok. Top. J'ai oublié celle-ci. Utilité. Kourou. Ah, nouvelle. En fait, si vous préférez, les gens qui l'entouraient là, n'étaient là avec lui que par intérêt. Il y avait des messages avec cet homme qui se reconnecte à ses vraies valeurs, qui ouvre les yeux sur un environnement. Il n'était en contact ici avec des personnes que parce que ces personnes avaient un intérêt, une utilité à le fréquenter. Vous voyez, il avait des nouvelles que quand ils avaient besoin. Ah, c'est énorme. Environnement pourri, hein.
Une femme en place. Donc en plus, certainement une femme dans son environnement que quand elle avait besoin. Vous voyez, il y a cette idée de femme ici. Ça lui allait très bien, parfait contentement. Ça lui allait très bien, cette femme, vous voyez, de n'avoir cet homme dans sa vie que pour le simple, pour l'utilité, ce qu'il pouvait lui apporter. Et là, je ressens vraiment, vous voyez, au niveau fortune, au niveau intérêt financier. Voilà. Il fallait toujours satisfaire à son contentement. Donc, beaucoup d'amis, mais également une femme très présente, une femme en place. Donc, ça peut être une ex-femme, ça peut être une sœur. En tout cas, une énergie féminine plutôt blonde. Et là, c'est fini. Il s'éloigne. Et il va être le karma de ces personnes, hein, je vous le dis. Hein. Grossesse, économie. Alors, est-ce qu'elle n'avait pas ici, est-ce qu'elle n'était pas enceinte? Est-ce qu'elle ne le sollicitait pas au niveau des finances par rapport à ça, pour l'entretien, ou par rapport à des enfants? Vous voyez? Ou est-ce qu'elle faisait pas grossir? Vous voyez, c'est ce qu'on me dit. Avec la grossesse, il y a cette idée de grossir ici son patrimoine, son argent. Un peu cette idée-là, là. Elle se servait de cet homme pour au niveau des biens matériels et financiers, grandir. Donc là, il traverse un procès, il attend. On est sur une procédure par rapport à cette femme, donc il est en divorce. Ou il a mis en place une procédure, ça peut être par rapport à une sœur, hein, par rapport à des disputes avec une sœur, comme une ex-femme. Il traverse un procès, hein, il est en attente, vous voyez. Il est en attente, mais par contre, il se laisse plus faire. Il ne se laisse plus faire. Cet homme, il pense à lui, là. D'accord? Là, j'ai une autre énergie. J'ai à nouveau cet homme qui pourrait vous apporter un petit plus, un cadeau. On parle d'un homme blond qui pourrait venir vous faire un cadeau. Bon, je vous le dis. J'ai par rapport à une fille brune qui est dans le néant. J'ai un autre message. Ça, c'est peut-être vous. On parle d'un homme ici qui traverse ici un procès. Et là, on parle d'un autre homme, un homme blond ici qui, pour une femme qui est dans le néant, c'est peut-être vous. Vous êtes peut-être actuellement dans une période difficile où tout est néant. On parle d'une fille brune ici. Et on parle de dépouillement. On me dit que vous allez recevoir un cadeau. Ça fait 2 fois qu'on vous dit ça. Un homme blond qui pourrait vous faire un cadeau, là. Pourquoi vous êtes dans le néant? Pourquoi vous êtes dans le néant? Qu'est-ce qui est faux, là? La maladie. Oh. Fausse maladie. Alors, est-ce que vous essayez pas, là? J'ai l'arrivée. Un appui. Oh, bah écoutez, c'est beau. Pendant que cet homme, il est en train de gérer ses problématiques. D'accord? Sage avis. Vous allez avoir ici une personne. Alors peut-être que vous vous sentez en dépression, peut-être que vous voyez très malade. On vous dit que c'est faux. Alors ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas malade, mais peut-être que vous amplifiez le truc. C'est ce qu'on me dit. D'accord? Parce que bah, actuellement c'est le néant, il n'y a rien dans votre vie, c'est compliqué. Il y a cette idée d'amplifier la chose. Vous voyez? Alors, vous êtes certainement malade, mais bon. On vous dit ici que vous allez avoir ici l'arrivée d'un appui, quelqu'un qui va vous aider. J'ai vu un homme blond qui pourrait faire un cadeau. C'est peut-être ça le cadeau. C'est cet homme qui rentre dans votre vie. Cet homme qui rentre dans votre vie et qui va vous faire un beau cadeau. C'est ça le cadeau. Je vais y arriver. C'est cet homme qui rentre dans votre vie. C'est quelqu'un ici qui va vous écouter, vous donner des avis, va être sage par rapport à votre inquiétude. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui va vous rassurer. Peut-être par rapport à votre état de santé, c'est ça le cadeau. Le cadeau qui arrive dans votre vie, c'est un cadeau du divin, c'est un ami. C'est un appui, c'est quelqu'un qui sera là, qui va vous écouter.
On me dit bien pour vous. Donc vous êtes là, j'ai une triangulaire, j'ai cet homme qui n'est pas disponible, qui est en cours de procédure, qui apprend à s'écouter, qui fait du tri. Et j'ai cet homme ici qu'on vous envoie, certainement en attendant que cette situation se décante par rapport à cet autre homme, qui va vous dire, peut bien vous conseiller par rapport à cette situation de néant et qui va vous amener ici des solutions. Peut-être qu'il va vous permettre de voir cette situation sous un autre angle. Vous allez peut-être, grâce à lui, voir votre néant comme un avantage. Par contre, je sais pas pourquoi on me dit, faites attention, prudence, cette personne pourrait le présent, la route, faire la route, venir. Vous pourriez le percevoir comme ça, comme quelqu'un qui arrive dans votre vie au bon moment. Pourquoi on me dit un cadeau? Et pourquoi j'ai ça? Alors attendez, je vais demander. J'ai l'espion et la prudence. Alors c'est peut-être pas cet homme. Je vais demander sur ça. Bon, on a bien compris l'autre homme qu'il était ici, sur une avancée cruciale dans sa vie. Vous, ici, j'ai quand même le cadeau, le divin qui vous envoie quelqu'un de positif. Un ami. Oh, puis elle tombe. Il y a quelque chose d'imprévu là, attendez. Il y a quelque chose d'imprévu. On vous envoie de l'appui, un appui. Faites attention, là, maintenant. D'accord? Il y a un imprévu. Il y a quelque chose qui arrive. 2 jours, la route, une désunion, et on vous invite à la prudence. Ok, il est positif. Cet ami qu'on vous envoie qui rentre dans votre vie pour vous soutenir, vous permettre ici de percevoir une situation sous un autre angle. On nous dit que c'est quelqu'un de sage, et c'est un appui. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va vous aider. Ça, c'est top pour vous. Mais là, par contre, on vous dit, le temps que monsieur fasse son job là, de se séparer et d'avancer, vous, pour l'instant, il n'y a rien, c'est le néant. On vous envoie un potos, mais on vous dit attention, là, il y a un imprévu et on vous dit d'être prudent. C'est quoi ça? Elle est tombée... C'est quoi ça? Alors, on me dit la route, un cas de force majeure, une femme blonde, là, vous pourriez devoir vous déplacer. Ouais, j'ai l'homme et la femme de campagne. Vous pourriez ici avoir un imprévu, devoir vous déplacer. Alors, je sais pas pourquoi j'ai un couple. Ça peut être un couple, comme ça peut être un frère, une sœur. Qu'est-ce qu'ils veulent? En plus, on vous invite à la prudence. Des peines tendant à leur fin. Vous avez des soucis avec un couple, là. Ou alors un binôme. Un frère, une sœur, vous voyez. Et on vous dit, prudence, prudence, prudence. Attention aux vipères, on monte les vipères. C'est un garçon blond. L'homme de campagne, c'est un garçon blond. Et à côté, j'ai la femme méchante. Vous voyez, il y a un couple là qui est pas terrible. Qu'est-ce qu'ils veulent? On vous prévient. Vous voyez, trahison, fille blonde, déclaration. Il y a quelque chose ici. Faites attention à qui vous parlez. Et j'ai la force majeure qui a sauté loin. On vous dit d'être prudent, de faire attention à qui vous parlez, parce qu'on pourrait vous la faire à l'envers. Vous voyez, j'ai une femme blonde ici, qui pourrait vous la faire à l'envers, qui fréquente peut-être ce couple. Vous voyez, j'ai la déclaration. Qui pourrait aller leur dire quelque chose. Faites attention à qui vous communiquez, à qui vous parlez. Parce que j'ai une fille blonde ici qui pourrait vous trahir et qui connaît ce couple. D'accord? Alors, on vous prévient.
On nous parle ici d'éclaircissement sur un homme vicieux. Pour moi, c'est cet homme. Vous allez avoir la réussite. Mais faites attention à qui vous en parlez. Vous voyez, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Mais faites très attention à qui vous parlez. Vous aurez la victoire sur ce... Vous êtes dans le néant. On va vous envoyer un ami qui va vous soutenir. C'est quelqu'un de très sage. Mais on vous dit que vous allez traverser une situation actuellement. C'est maintenant. Un imprévu. Vous allez peut-être devoir vous déplacer. On vous dit une peine tendant à leur fin. Vous voyez, donc vous traversez une situation qui est franchement fatigante, qui est pénible, qui vous fatigue. Vous êtes prudente. Et on vous dit faites attention à qui vous parlez parce que cette personne, elle pourrait ici aller dire des choses ou parler sur votre dos. Alors que vous êtes actuellement en position de force sur ce litige, sur ce conflit. Il y a peut-être une dispute avec... Et on parle de gens à la campagne, vous voyez, on parle encore de gens à la campagne, ça n'arrête pas. Hein. Et j'ai les disputes intensives, vous voyez. Donc vous pourriez peut-être, vous tempérez les choses, vous ne réagissez pas. Il y a eu des disputes ici. D'accord, il y a eu une dispute. On vous dit que voilà, vous avez tempéré la situation, que ça touche à leur... Ah, c'est j'ai le message. En fait, ce qui se passe, c'est que vous vous êtes disputé des unions. Vous voyez? Vous vous êtes disputé avec un couple ici. Frère, sœur ou un couple de gens avec qui vous avez un partenariat. D'accord? Alors, ça peut être financier ou autre. Ça peut être des gens qui vous prêtent une place de voiture. Ça peut être des personnes qui vous ont aidé. Et puis bon, bah, il y a eu un clash, vous voyez? Quelque chose comme ça. Et on vous dit, le message est arrivé vite, aussi vite qu'il est reparti. On vous dit, faites gaffe parce qu'en fait, vous arrivez sur la fin de ce litige, vous voyez, vous tenez bon, vous tenez vos positions, vous faites preuve de sagesse, de tempérance, vous avez été prudente, ok, peut-être par rapport à des imprévus, vous voyez, des choses que vous avez traversées, qui ne devaient pas se faire comme ça, et puis ils ont transformé, et puis vous, ça vous a mis dans l'imprévu, dans l'embarras. Et on vous dit, ça prend fin là. D'accord? Ça prend fin. Mais par contre, faites attention, c'est le message et on me le renvoie. On me dit surtout, n'en parlez pas à une femme blonde. Parce qu'elle pourrait prendre un malin plaisir d'aller leur raconter, ça remettrait de l'huile sur le feu. Vous voyez ce que je veux dire? Vous arrivez à la fin d'une problématique, là. Vous n'avez pas lâché. Et en fait, c'est en train de s'apaiser. Par contre, si vous en parlez à une jeune femme blonde, elle pourrait après remettre de l'huile sur le feu. C'est vraiment ça. Vous voyez, le mal sûr. Le mal sûr. C'est comme si elle avait tout intérêt, cette fille-là, à ce que vous partiez. C'est fou. Pourquoi elle veut que vous partiez? Alors peut-être pour récupérer quelque chose. Peut-être... Là, j'ai un autre message qui arrive. Ouais. Faites attention. Vous voyez, il y a un éclaircissement. C'est comme si cette fille... Si vous vous confiez à elle, elle va se servir de ce que vous lui dites pour au final que vous partiez. Elle joue un double jeu. Et là, j'ai autre chose. Ok. Bah en fait, le tirage, il est fini hein, sur le sentimental, mes belles âmes. On m'a dit. Au niveau de l'homme, du masculin du début, on est sur quelqu'un qui met les points sur les i dans sa vie, remet les gens à leur place, et c'est le karma. Hein. Je ressens que c'est quelqu'un maintenant qui va plus dans le sens des gens. Ouais, on me montre l'aigle. Là, vous, on vous dit que vous êtes un peu dans le néant, qu'on va vous envoyer un ami, que si vous avez eu un conflit avec des personnes que vous vous êtes disputé, ça touche à sa fin, mais surtout n'en parlez pas à une autre personne parce qu'elle pourrait venir remettre de l'huile sur le feu parce qu'elle a envie que vous partiez. Voilà. Là, j'ai un homme blond, un militaire qui voyage. Là, on parle d'un homme blond, un militaire qui voyage. Et après, je vais vous laisser, mes belles âmes. Je vais aller grailler. À venir. Bon, bah, vous voyez, il y a... Vous pourriez rencontrer ici un homme qui est blond, qui est militaire, qui porte un uniforme et qui voyage beaucoup. À venir. C'est pour cette femme chez qui ne se passe rien, c'est le néant. Je pense que vous avez un lien avec le premier homme qu'on a vu, mais comme ça tarde,
On essaye de vous rassurer là. Hein. Sur cet homme, j'ai la prison, le chagrin. Oh, bah dis donc, il est emprisonné dans un gros chagrin. Il va pas bien. Il est emprisonné dans un gros chagrin. J'ai quelqu'un qui a vécu quelque chose de très lourd. Ah, c'est vous. Vous êtes emprisonné dans un gros chagrin. Ah bah oui, c'est le néant, ça va pas. Vous êtes emprisonné dans un grand chagrin. Ah, qu'est-ce qui se passe, mes belles âmes? Qu'est-ce qui se passe, mes belles âmes? Alors, qu'est-ce qui se passe? On en profite, hein, si vous voulez un coaching, une formation, un accompagnement. N'hésitez pas, hein, je suis holistique. Donc je me sers de tout pour pouvoir vous accompagner au mieux, de mon expérience, de mes ressentis, de tout. Clôture. Ah ouais, il y a quelque chose. Et bien vous savez quoi? C'est top. Et on avait cet homme blond là aussi, un homme blond, je vous l'ai dit, qui va être un soutien, un appui, quelqu'un de sincère. C'est ça le cadeau. J'ai l'impression qu'on vous fait rentrer une nouvelle personne dans votre vie. C'est quelqu'un qui est militaire. Big up à tous les militaires français et du monde. On vous love, on vous adore. Oh, c'est beau. Hein. On me dit que vous, dans votre vie actuellement, c'est le néant. Vous passez un passage où ça a été conflictuel avec des gens, vous allez en sortir, mais attention à une femme blonde qui pourrait venir vous tirer les verres du nez. Au final, c'est pour vous générer des problèmes. Si elle voulait, elle lente sur quelque chose que vous avez. Donc, si elle pouvait voir partir dégager, elle serait contente. D'accord? Là, on me dit que cet appui-là, ce cadeau qu'on vous envoie, cet ami qu'on vous envoie, c'est un militaire. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Et on monte la terre, peut-être de l'armée de terre. Et c'est à venir. Vous voyez? C'est quelque chose qui va rentrer dans votre vie, c'est ça le cadeau. Et c'est quelqu'un qui va vous aider qui va vous aider à sortir, quelqu'un de sage ici, de bon conseiller, qui va vous aider à sortir d'un gros chagrin ici, à terminer, à clore un gros chagrin. Je ne sais pas si cet homme va rester longtemps dans votre vie. Mais en tout cas, c'est beau parce que ce soutien que le divin vous envoie, c'est beau. Alors j'ai la pensée, amour, expédition. C'est énorme. Il pense à l'amour, c'est drôle ça. Il a des pensées d'amour, vous voyez, c'est quelqu'un de beau. Quelqu'un de fort, vous voyez, quelqu'un qui est bienveillant, fort et doux, de belles pensées. J'ai l'expédition sur le voyage, vous voyez, il est en expédition. J'ai l'air. J'ai quelqu'un, vous pourriez le rencontrer lors d'un voyage, c'est-à-dire qu'il est en train de travailler, il se déplace pour son travail. Armée de terre, armée de l'air. J'ai quelqu'un qui voyage là et vous allez vous capter. Hein. Vous allez vous capter, c'est un cadeau. Je vais essayer de creuser et après je vous laisse mes belles âmes. J'ai un beau cadeau là pour vous sur cet homme. C'est qui? Je vais prendre celui-ci et j'arrêterai. Engagement, blessure. Vous voyez, c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui va vous aider, je vous l'ai dit, à sortir, à clôturer ici un chagrin dans lequel vous étiez emprisonné. C'est trop beau ce message. Vous étiez enfermé dans un gros chagrin, c'est pour ça que c'était le néant, c'est pour ça que c'était dur. Vous voyez, cet engagement, cet homme qui rentre dans votre vie va vous réconcilier avec vos blessures. Oh, trop beau. Un homme blond. Il va, vous voyez, peut-être, on me dit Roger de communiquer là-dessus. Alors, peut-être qu'avant,
vous n'arriviez pas à communiquer sur cette souffrance, sur ce gros chagrin qui vous emprisonnait. Et lui, il va vous amener à une compréhension nouvelle. Il va vous permettre ici de parler de cette souffrance. Il va vous ouvrir le cœur. Il va vous permettre ici de vous exprimer sur ce chagrin. Pouf. Oh, puis j'ai envie de pleurer. Oh, bah je vais me gaver toute la tourte. Ah, je vous jure, je suis en train de pleurer, mes belles âmes. Ah, c'est fort. Alors, on me dit que ce chagrin dans lequel vous êtes emmuré vous a enlevé tout désir. Vous voyez, c'est horrible. Plus goût à la vie. Ah vache. Et cet homme, en fait, va vous redonner confiance. Ah, excusez-moi. Va vous redonner confiance en la vie. Va vous permettre de voir que il y a du positif, il n'y a pas que du négatif dans la vie. Il a un cœur énorme. Il a un cœur énorme. Que malgré que vous soyez seul, il y a encore de la joie. C'est un militaire, c'est un homme blond. Ouh là là. Oh, moi, je m'attendais pas à ça. Oh, attendez, elle a valsé à l'autre bout. Ah, puis regardez, je prends les nouvelles. Je prends les nouvelles. Alors, j'ai vous des nouvelles. C'est marrant, j'ai la séparation. Alors, c'est quoi ça? Un homme bleu. Oh là là, vous allez voir. J'ai l'amour. J'ai l'amour. Vous allez avoir des nouvelles. Je sais pas, c'est comme si vous allez vous reconnecter avec l'amour. Oh, puis j'ai cet homme en dos deck. On va commencer avec les nouvelles, on va finir avec les nouvelles. C'est quoi? C'est qui ces nouvelles? Vous êtes tourné le dos là avec un homme. Alors, je sais pas si c'est cet homme-là que vous rencontrez ou si c'est un autre homme. Alors ça peut être les messages d'une personne que vous avez perdue. C'est ce qui me vient. Vous pouvez recevoir les messages de cet homme. J'ai le rejet. Plus de confusion, là, vous n'avez plus de confusion. Ah, bah c'est le premier homme. Oh, bah dis donc. J'ai l'impression qu'une fois que cet homme qui est rentré dans votre vie et qui met fin à un emprisonnement au niveau... on l'a vu ici, d'accord? Je vous dis que vous étiez emprisonné dans un chagrin, là, que vous n'arriviez pas à soigner, à guérir. J'ai l'impression qu'une fois que cet homme-là, cet appui, ce soutien, cet homme militaire ici, il va vous aider à sortir de ce chagrin dans lequel vous êtes emprisonné. Et à l'issue, quand ce premier homme que l'on a vu au début aura complètement rejeté sa confusion et s'écoutera, il va revenir communiquer. Vous voyez, quand il aura retrouvé une stabilité, le premier homme du début du tirage, il va revenir vers vous à la communication ici. D'accord? Mais entre deux, vous allez rencontrer cet homme qui va vous permettre de vous réconcilier avec vos blessures, avec ce que vous avez vécu.
des choses dont vous ne parlez pas. Excusez-moi, je pleure comme si c'était vous, c'est fou. Des choses dont vous ne parlez pas, d'accord? Avec lui, vous allez les exprimer. On parle d'un homme blond. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire outre, comme un soutien, un appui, vous voyez, on nous l'a dit avant. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très beau, très positif ici. Euh, et les autres malsains, c'est pas lui, hein, c'est un conflit que vous avez quelqu'un. Euh, c'est qui cet homme blond là? Bah, vous faites partie de la même famille, ça m'étonne pas. Il va vous percer. Parce qu'il a cette capacité, vous faites partie de la même famille, vous êtes de la même lumière. Cet homme blond, il est comme vous. C'est un militaire, hein, qui voyage beaucoup. Vous allez le rencontrer alors qu'il voyage. Vous voyez, dans le cadre de son travail. Alors, est-ce qu'on peut nous dire, vous voyez, j'ai l'ami, le soutien, vous allez vous confier à lui, ça va être trop beau. Trop beau. Beaucoup d'attraction, vous voyez, vous avez les mêmes valeurs, vous avez la même loyauté, la même fidélité. C'est des choses qui durent dans votre vie, vous voyez, même conviction. Vous allez le rencontrer dans le cadre de... Il se déplace pour son travail. Si c'est un militaire, il bouge beaucoup. Et vous allez le rencontrer alors qu'il est en déplacement dans son travail. Ok. Est-ce qu'il y a une possibilité de... Tiens, on va juste demander et après j'arrêterai. Voyez, on vous l'envoie, c'est la mère universelle qui vous envoie cette personne pour vous protéger. C'est fou. Ouais, parce que vous êtes dans le néant là. Je pense que vous n'arrivez pas à sortir d'un chagrin. Parce que vu comment je pleure sur cet homme blond, je sais pas si ça va venir. C'est comme si on me disait que faut pas que je vous en dise plus sur cet homme blond là. Vous voyez, il y a cette idée que votre cœur, il est comme ça, il est dans cet état-là. Là. Il va le réparer, il va réparer votre cœur, ce garçon. Vous voyez, comme une petite fée, telle une petite fée avec sa baguette magique. Excellent, j'avais pas vu la baguette magique, l'étoile au-dessus. On pourrait croire une baguette magique, vous voyez. Telle une petite fée va venir réparer votre cœur. Alors, est-ce qu'on a une relation d'amour avec cet homme? Ouais, vous avez une trop grosse colère, vous voyez, il y a quelque chose ici en vous qui vous emprisonne. Il va venir réparer ça. Grosse souffrance là. Hein. Il va, vous voyez, c'est trop beau, franchement c'est trop beau. L'amour. Il va vous apprendre à nouveau à aimer, à faire confiance, à évacuer votre souffrance, aussi à exprimer votre souffrance, cette colère, à exprimer cette colère. Moi, j'ai l'amour. Ça peut être vraiment une très belle personne avec qui vous pouvez vous construire et avec qui vous aurez confiance. Donc oui, il peut y avoir de l'amour. C'est quelqu'un qui est religieux, d'accord? Quelqu'un qui a une grande foi. Donc oui, on voit, hein, on montre. Hein. Bon, de toute façon, vos âmes sont connectées. Hein, vous faites partie de la même famille des Lumières. Donc vous êtes dans le même amour. C'est quelqu'un en tout cas qui va vous réapprendre ça. Maintenant, est-ce que c'est une relation amoureuse? Et alors, est-ce que... voilà, il va vous réapprendre à avoir confiance, à pas avoir honte. Et lui, c'est un guerrier. Je vous jure, c'est un guerrier. Je vous l'ai dit, c'est un militaire. C'est un guerrier de lumière. Un militaire, ce garçon. J'ai la défensive et l'abandon. Il va vous dire d'être dans l'amour. Il va vous apprendre à être dans l'amour.
Il va vous réapprendre l'amour. Et vous allez avec lui faire... Vous êtes beaucoup sur la défensive, vous êtes méfiante, vous faites plus confiance. Il va vous apprendre à lâcher ça. À lâcher votre côté tout le temps sur la défensive, tout le temps à analyser tout, toujours à faire attention à tout. Il va vous apprendre à lâcher prise sur ça. Vous allez lâcher prise, vous ne serez plus sur la défensive. J'ai la tristesse. Vous allez lâcher cette tristesse. C'est quelqu'un qui, au niveau émotionnel, vous voyez, j'ai encore l'aigle. C'est trop beau. Oh, c'est trop beau. Il est grand. Il est très grand au niveau céleste. Oh oui, j'ai l'éclaireur. Il va vous montrer le chemin. Il va vous faire accepter, il va vous mettre face à vos angoisses, mettre face à votre vérité, quelque chose que vous ne voulez pas voir. Il va vous réapprendre ce que c'est que l'amour. Et il va vous dire, stop, arrête d'être sur la défensive, mais ça va pas être juste vous le dire. Il va vous aider à ne plus être sur la défensive. Allez, je vais prendre avec celui-ci, puis j'arrêterai, parce que la vidéo est très longue. Elle va être longue à charger. Vous allez dire merci. Je veux juste savoir s'il y a une possibilité d'histoire d'amour avec cet homme. Moi, j'ai quand même l'amour. C'est quelqu'un qui voyagera beaucoup. Hein. Il ne sera pas tout le temps là, mais c'est quelqu'un de droit. Qui a des valeurs. Sur ce beau chevalier blond là, qui arrive vers vous. Communication. Il y aura beaucoup de communication. Vous allez beaucoup parler avec cette personne. C'est génial. Par rapport à un passé, vous voyez, vous allez beaucoup communiquer. Vous allez revenir sur un passé que vous avez fui, que vous ne vouliez plus voir. Et ça va vous permettre de vous libérer et de retrouver un équilibre. Non, on a compris. Est-ce que... Beaucoup de communication. C'est quelqu'un qui va réussir à percer votre carapace. C'est quelqu'un qui va réussir à vous faire parler. J'ai quand même Cupidon. Hein. J'ai quelqu'un qui va réussir à percer votre carapace, à percer cet emprisonnement dans lequel vous êtes. Quelqu'un qui est très connecté, qui est très équilibré, qui a une très grande sagesse. On n'arrête pas de me le dire. Et qui va mettre fin, c'est un truc de malade, qui va mettre fin à votre tristesse. Ok ? J'ai l'amitié, l'homme qui part, l'homme qui bouge, vous voyez. Est-ce que, alors je vais demander, est-ce qu'il y a une histoire d'amour avec cet homme ? Est-ce qu'il y a une histoire d'amour avec cet homme ? J'ai les tensions. Alors, j'ai l'automne aussi. Est-ce qu'il y a une histoire d'amour possible avec cet homme ou est-ce que ça restera une très belle amitié ? Un appui. Une très belle amitié, un appui. Vous voyez, j'ai la fidélité. Pourquoi les tensions ? Tension. Réconciliation. C'est pas lui, ça. Ça, c'est l'autre zigoto, là, le premier. C'est l'autre, c'est le premier. Vous voyez, on ne veut pas me dire pour cet homme qui rentre dans votre vie. Parce que vous avez besoin de lâcher prise et de vous laisser porter par cette nouvelle rencontre. Vous avez besoin de lâcher prise, de vous respecter, de vous réconcilier avec vous-même et de retrouver une sérénité. C'est ce que cet homme, il va faire. Dans votre foyer intérieur, vous voyez, j'ai la maison. Par rapport à l'amour, il y a des gros problèmes, vous n'arrivez plus à aimer. Hein. Et cet homme va vous permettre ici d'apprendre à vous respecter, d'accepter ce qui s'est passé et de vous réconcilier ici avec votre sérénité. Ouais. Peut-être même avec la lumière et votre foi divine. On ne veut pas me dire, mes belles âmes.
Ouais, j'ai la prière. Quoi qu'il en vienne, euh, c'est une très belle rencontre qui rentre dans votre vie, que ce soit un ami ou autre, c'est un cadeau. Donc j'ai envie de dire, accueillez-le, ouvrez-lui les bras. On va en rester là, on me dit d'arrêter, je commence à avoir très mal au crâne, donc c'est une manière de me dire stop, on coupe. Voilà mes belles âmes. Bah, écoutez, j'espère que cette petite capsule vous aura fait plaisir. Profitez de cet après-midi, ben voilà, pour vous dorloter, vous promener, aller faire les marchés de Noël. Joyeux Noël, hein, à vous tous. On est ravis d'avoir ces fêtes qui arrivent. Voilà. Restez dans l'amour, bien sûr. Soutien à nos agriculteurs. Moi, j'achète français. J'achète tout le temps français, même pour les fêtes et pour tout le temps. Donc voilà. Chantez la Marseillaise, mes belles âmes. Aimez notre pays. Soutenez nos agriculteurs. Faites valoir le fait que l'on ne veut plus d'abattage de nos animaux. Soutenez les agriculteurs. Et puis j'ai envie de dire, hein, allez, on va finir sur une note un peu rigolote. Mangez français. Voilà. Bon bah écoutez, moi je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous, je charge la vidéo et je vous la poste dans l'après-midi. Bisous les belles âmes.